Oubliez tout ce que vous connaissez sur le développement personnel. Non, sérieusement. Parce que parfois, les leçons les plus fortes, elles ne se trouvent pas dans un livre, mais dans l'énergie pure et brute d'une chanson. Et si je vous disais qu'un simple morceau de musique contenait en fait un code secret pour tout reprendre en main? Voici DJ Arafat, une véritable icône ivoirienne. Et cette énergie qu'il dégage, c'est ça, la clé. La clé d'un code, d'une masterclass incroyable cachée au cœur de sa musique pour reprendre le pouvoir sur sa propre vie. En général, tout commence par ce sentiment qu'on connaît tous, pas vrai? Les fameuses bonnes résolutions du Nouvel An qui s'évaporent après quelques semaines. Et ce besoin, presque viscéral, de trouver un truc vraiment puissant pour appuyer sur Reset. Ce coup de mou a même un nom, la janviose. C'est ce moment un peu difficile en début d'année, où tout semble compliqué, où on se sent vulnérable. Et c'est justement dans ce creux de la vague que notre histoire commence vraiment. Le point de départ, c'est un véritable choc, la disparition de DJ Arafat en 2019. Un événement tragique, oui, mais qui a aussi révélé au monde entier l'impact monumental de cet artiste. C'était bien plus qu'un musicien, c'était un véritable phénomène. Et au cœur de son héritage, il y a un titre en particulier. Une chanson qui n'est pas née dans le confort d'un studio luxueux, non, mais qui a été forgée dans le feu, dans l'épreuve la plus totale. Pour vraiment saisir la puissance de cette chanson, il faut connaître son histoire. Imaginez la scène. DJ Arafat a un terrible accident de moto. Il est blessé, mais il quitte l'hôpital pour aller directement au studio enregistrer. Ce n'est plus de la musique à ce niveau-là, c'est une déclaration de survie à l'état pur. Et le titre lui-même, c'est déjà un code. Jessimi Jeka. Une interprétation, c'est que ça viendrait de Jessie, la grâce de Dieu, et Jeka, une plante qui guérit. En gros, le message est clair. Une force plus grande veille sur moi. C'est Dieu qui me gère. Bon, alors comment ce code fonctionne dans la vie de tous les jours? Le tout premier principe, c'est de comprendre une vérité assez simple sur le succès. Quand on commence à s'élever, ça crée inévitablement des frictions. La chanson démarre là-dessus, avec cette phrase scandée comme une évidence. C'est le point de départ. Il faut d'abord reconnaître que l'opposition, c'est réel. Et voilà la leçon, elle est super importante. Le progrès personnel, ça peut être comme un miroir un peu douloureux pour les autres, pour ceux qui stagnent. Du coup, les critiques, la jalousie, tout ça, ce sont souvent juste des symptômes. Le symptôme que l'on commence à avoir un vrai impact. L'hostilité devient alors un thermomètre de sa propre croissance. D'accord, mais alors comment on répond à cette hostilité? La stratégie proposée dans le code est simple, directe, et elle change complètement la donne. La tactique, ce n'est pas de répondre aux attaques perso. Non, c'est de se concentrer à fond sur la valeur qu'on apporte à sa communauté, à sa nation. L'excellence, en fait, devient un bouclier. Quand le travail est irréprochable, les critiques sonnent creux. Mais attention, ce bouclier extérieur, il ne tient que s'il est soutenu par une force intérieure en béton armé. Là, on arrive peut-être à la phrase la plus forte de toute la chanson. C'est une affirmation de résilience à l'état pur, une déclaration de victoire face à l'adversité. Rester vivant, ici, ce n'est pas juste une question physique, c'est un état d'esprit, c'est un processus en 3 étapes. 1. Protéger sa vision, coûte que coûte. 2. Transformer l'attaque en une affirmation de force, je suis toujours là. Et 3. Intégrer que l'opposition, ce n'est pas un échec, mais un indicateur direct de réussite. Mais comment on construit cette force intérieure? Le code nous donne un point d'ancrage, se connecter à une mission, à un chemin qui nous dépasse. C'est comme ça qu'on se bâtit une véritable forteresse mentale. Si l'on est convaincu que son chemin est tracé par quelque chose de plus grand, Dieu, le destin, sa mission de vie, peu importe, alors les critiques et les échecs ne sont plus des murs infranchissables. Ils deviennent de simples détours. Et là, le syndrome de l'imposteur n'a plus de prise. On arrive maintenant au sommet de la pyramide. Il ne s'agit plus seulement de résister aux autres, mais de définir soi-même activement sa propre puissance. Et là, attention. C'est une déclaration de guerre, une provocation qui vient complètement redéfinir ce que ça veut dire être fort. Parce que la vraie puissance, elle n'est pas forcément là où on croit. Être le plus dangereux ici, ça veut dire être une menace pour ses propres limites, une menace pour la médiocrité, pour la procrastination. C'est refuser de se conformer, c'est devenir imprévisible pour le statu quo. Souvent, le monde essaie de nous mettre dans des cases, de nous donner une étiquette, un certain niveau de puissance. Disons par exemple 500 volts. Mais le code du robot, c'est de refuser cette étiquette. C'est de faire comme DJ Arafat qui s'est autoproclamé l'Apache 8500 volts, une affirmation de puissance radicalement, démesurément supérieure. Et la règle finale, la plus importante, la voici. C'est à nous de définir notre propre voltage. C'est un acte de pur leadership personnel. Avant même que quelqu'un essaie de nous limiter, on doit déclarer notre propre intensité. Notre présence doit se sentir, elle doit avoir un impact sismique. Au final, tout se résume à cette simple question. Il ne s'agit plus d'attendre la permission, mais de décider de ce que l'on veut incarner.
Alors, quel est le voltage que vous décidez d'apporter au monde aujourd'hui ?